Bonjour mes amis des chats, découvrez votre vraie personnalité aujourd'hui grâce à votre chat. La démonstration devrait beaucoup vous plaire parce que, comme vous, moi aussi je veux voir des exemples concrets. Alors, de quelle manière votre chat peut en savoir autant sur vous, au point de vous révéler des traits de votre personnalité? Eh bien, je vais vous le montrer très concrètement par quelques exemples. Je vous révélerai notamment l'effet miroir. Est-ce que vous savez ce que c'est, l'effet miroir chez votre chat? Je vous dévoilerai aussi le secret de votre chat, parce qu'en fait, il vous connaît mieux que vous-même. Et ça dure depuis des années. Oui, votre chat va sortir tous les dossiers à votre sujet. On va tout savoir. Bon, on va le vérifier surtout ensemble, sérieusement. Dans le nouveau quiz qui va révéler votre personnalité grâce à votre chat, je vais vous y entraîner naturellement, ce sera tout à l'heure. Et en bonus, j'ajouterai à la fin 2 exercices que je ferai avec vous et avec votre chat, bien sûr, s'il le veut bien. Allez, votre chat connaît très bien votre personnalité. On le vérifie tout de suite. Présentez-moi votre chat et je vous dirai qui vous êtes. C'est ainsi que je pourrai vous présenter cette révélation que le nouveau quiz et votre chat vont vous faire aujourd'hui. Quelques notions quand même sont importantes pour commencer, avant de vous donner des informations précieuses. Vous allez sans doute vous reconnaître d'ici la fin de ce sujet. Et le fait d'avoir ces notions en tête dès maintenant, bien les exemples là seront évidents pour vous. Alors que dit votre relation avec votre chat sur votre personnalité? C'est ça la question. L'instinct de votre chat est très fort, vous le connaissez cet instinct. Je vous en parle souvent depuis 2012 sur lavideschats.com, mais il s'en sert peu en fait quand il est avec vous. Ouais, très peu. Ce n'est donc pas seulement par instinct que votre chat adopte un comportement devant vous, non. Non, il se sert en fait de sa très grande capacité à s'adapter à vous. Ce talent naturel suffit à votre chat d'adopter un comportement précis devant vous. Bon, je vois que oui, vous réfléchissez, je comprends, vous pouvez être sceptique ou un peu dans le brouillard. Je le comprends, c'est pourquoi je vous invite à me suivre attentivement. Des études scientifiques, dont je vous citerai la source tout à l'heure, et naturellement, vous retrouvez tout en description de la vidéo et dans lavideschats.com, et puis mon expérience aussi de comportementaliste félin, m'amène à vous dire que votre personnalité définit la relation à votre chat. En effet, vos propres émotions, vos traits de caractère influencent cette relation. Et en retour, votre chat, qui a un don pour s'adapter à vous, et s'adapter à tout, adopte un comportement personnalisé à ce qu'il perçoit de vous. Vous me suivez? Par exemple, si on dit de vous que vous êtes une personne anxieuse de nature, votre chat est sans doute stressé et craintif. Oui, votre chat ressent vos sentiments, et d'ailleurs à ce sujet, je vous rappellerai dans ma sélection à la fin cet excellent sujet à revoir pour aller plus loin. Poursuivons. Je vous propose de faire le tour de toutes vos connaissances qui vivent avec un chat. D'accord? Pensez à au moins 2-3 personnes, là tout de suite, ok? Et si vous remarquez chez vous, ou chez d'autres amoureux des chats autour de vous, une telle ressemblance, vous commencez à comprendre cet effet miroir de votre chat. Je vais aller plus dans le détail. J'aimerais citer 2 autres exemples similaires. Si votre entourage dit de vous que vous êtes joueur très actif, très dynamique, votre chat sera de même enclin à être sociable, actif, en général. Dans votre entourage, vous pouvez penser également à l'une de vos connaissances, qui vit avec un chat, donc je le rappelle, connue pour son calme naturel, son caractère plus indépendant. Vous en connaissez? Il y a fort à parier que son chat soit un peu plus distant, plus autonome en tout cas, que le chat sociable et très actif, dont je parlais. Vous partagez ce point de vue avec moi? Ouais. Je vous dirai ensuite ce que la science nous apprend dans le détail de certaines études. Alors préparez-vous également à vous amuser quand même dans le quiz, tout à la fin, avec votre chat. Je vous aiderai donc à préparer ce quiz pour que vous puissiez en apprendre en tout cas un maximum sur votre vraie personnalité grâce à votre chat. Mais j'ai cette question à vous poser, avant de poursuivre avec d'autres exemples. Qui influence le plus l'autre chez vous? Ouais, votre chat ou vous? Je vous laisse réfléchir un instant. Dites-moi, oui, spontanément, là, ce qui vous vient à l'esprit, en quelques mots, là, en commentaire de ce sujet, qui est le plus grand influenceur entre vous et votre chat? Vous estimez que vous avez plus changé par rapport à votre chat ou que votre chat a changé bien plus encore par rapport à vous? D'après vous? Mes amis des chats,
Je vais lire en tout cas vos commentaires là sous ce sujet avec plaisir, et je fais l'exercice d'ailleurs comme vous. Et moi, après y avoir réfléchi juste un instant à propos de mes 3 chats, Garfield, Wi-Fi et Sacha, je peux vous l'affirmer, j'ai l'impression en tout cas que j'influence beaucoup mes chats, mais en même temps, mes chats ont pu déteindre sur ma personnalité. Ouais, c'est le sentiment un peu diffus que je partage avec vous là très volontiers. Je parle d'impression ressentie, naturellement. Certains chercheurs parlent d'une forme d'attachement avec votre chat semblable à ce que l'on observe chez les parents et leurs enfants. Ça va loin, vous ne trouvez pas? Moi aussi, je trouve que ça va loin quand même. Bon, en tout cas, ça me fait penser à un autre sujet de la vie des chats de ces dernières années que je vous recommanderai tout à l'heure. Ce sera la liste de la sélection tout à l'heure. Bon, quand les miaulements, au fait, d'un chat aussi évoquent des similitudes dans la relation entre un parent et son enfant, c'est vrai que ça me rappelle ce sujet-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, qui influence le plus l'autre entre vous et votre chat? Eh bien, après la préparation et l'étude de ce sujet, je pense que votre chat vous influence plus que vous. Ouais, c'est en tout cas mon avis. D'une part, votre chat a ce don naturel de très bien s'adapter à toute situation. Il a ce don. C'est un talent qu'il a développé au contact des humains depuis longtemps, depuis au moins 10 000 ans. Pourquoi 10 000? Pourquoi cette date? Mais en fait, c'est la trace la plus ancienne connue à ce jour du rapprochement entre le chat et l'humain. Ouais, découverte sur Chypre il y a quelques années par une équipe du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Alors, je commence d'ailleurs à cette date le module d'histoire dans la grande formation de parents de chats. Formidable aventure entre le chat et nous. D'autre part, votre chat a beaucoup plus de temps que vous pour vous observer, vous analyser. Vous êtes d'accord avec moi? Il passe son temps en fait à observer. Et de toute sa vie, il enregistre vos habitudes, votre façon de vous déplacer, votre voix, vos gestes, votre souffle. Votre chat vous connaît mieux que vous-même. J'en suis convaincu. Je vous l'ai dit déjà il y a longtemps. Par conséquent, qui mieux que votre chat peut vous faire des révélations sur votre personnalité? Ouais. Mais comment obtenir maintenant ces informations sur vous que votre chat détient dans ses dossiers? De quelle manière vous allez utiliser l'effet miroir que je vous ai cité tout à l'heure, l'effet miroir de votre chat pour révéler votre vraie personnalité? Bien, l'un des meilleurs moyens de communication que je connaisse pour cet exercice, c'est interpréter son langage corporel. Par vos observations sur votre chat et vos connaissances de ses besoins, vous allez faire des découvertes sur votre personnalité. C'est pourquoi le quiz auquel je vais vous préparer va être très intéressant et amusant aussi, dans le même temps, et puis à réaliser avec votre chat, naturellement. Bon, vous pouvez être une personnalité ultra protectrice avec votre chat, éventuellement. Vous pourriez être aussi un joueur infatigable, hyperactif, ou au contraire, vous pouvez vous révéler comme un parent de chat très décontracté, très calme, profitant simplement du moment présent. Alors, si vous observez votre chat avec un grand intérêt, vous allez vous rendre compte que votre chat reflète votre personnalité. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un des 3 exemples que je vais vous décrire? Suivez bien. Je vais commencer par le protecteur inquiet. Ouais. Pour en être sûr, dites-moi franchement, si vous surveillez votre chat, comme le lait sur le feu, par exemple, c'est votre cas? Ouais. Est-ce qu'il ne met jamais une patte dehors sans votre contrôle permanent? Les croquettes, au fait, ou la pâté pour chat que vous lui donnez, vous avez fait une sélection vraiment approfondie, avec beaucoup d'études? Est-ce que vous vous inquiétez tous les jours de vérifier les selles de votre chat, les pipis de votre chat dans sa litière? Quelle allure ils ont? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, alors, je peux vous le dire, vous êtes un parent de chat protecteur. C'est très bien pour votre chat de s'inquiéter de sa santé et de sa sécurité, mais éventuellement, ça peut vous rendre anxieux. Vous redoutez l'imprévu, vous voulez maîtriser chaque minute de la vie de votre chat. En fait, ça peut être difficile à vivre pour vous, cette tension permanente. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Votre chat aimerait en fait vous voir vous détendre parce que il ressent votre anxiété. Et si votre chat devient anxieux, ça impacte la qualité de votre relation et son propre état de santé. Le deuxième des 3 exemples que je vais vous proposer, je l'ai été personnellement il y a plusieurs années. Il s'agit du joueur complice. Est-ce que vous adorez jouer avec votre chat? Ouais. Vous avez même développé un
un talent certain au plumeau pour le voir bondir, griffer, mordre votre jouet comme il peut le faire à la chasse, là. Ouais. Bah, vous lui parlez aussi peut-être comme à un copain. Vous rigolez très fort quand il fait son clown cascadeur, là, dans son quart d'heure de folie. Bon, il est évident que ça révèle de vous que vous êtes très dynamique, sociable et créatif aussi. Vous aimez le partage et vous considérez votre chat comme un vrai compagnon de jeu. Voilà. Bon, personnellement, moi je retrouve ces sensations de très grande complicité dans mes sessions de jeu avec mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha. Cependant, avec l'âge, autant moi que mes chats d'ailleurs, je me suis assagi. Je respecte maintenant de longs moments de calme et de totale liberté pour chacun de mes 3 chats. Oui, votre chat, de nature, a besoin de ces moments, seul, avec lui-même. Alors, si vous ne vous êtes pas retrouvé dans ces 2 premiers exemples, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce 3e profil. Et puis juste après, je commencerai votre préparation au quiz de personnalité grâce à votre chat. Ce 3e profil, je l'ai appelé le colocataire indépendant. Si vous avez déjà vécu en colocation, vous en avez déjà une vague idée. C'est-à-dire que votre chat vit sa vie, ouais, et puis vous la vôtre, voilà, sous le même toit. Il vient vers vous quand il veut, et vous êtes parfaitement OK avec ça. Pour vous, un chat, c'est avant tout un être totalement libre. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça dit de vous? Bien, si vous faites ce constat sur votre chat, c'est que vous êtes sans doute une personne autonome. On peut dire de vous que vous êtes calme, vous êtes posé, vous appréciez les relations où chacun respecte l'espace de l'autre. Vous aimez votre chat, mais à sa manière. Le seul risque que je vois dans ce cas de figure, c'est peut-être de fragiliser votre relation par un manque d'interaction avec votre chat. Bon, je peux vous suggérer, si vous le souhaitez, un petit conseil, si vous voulez faire un réglage, utile d'ailleurs autant pour vous que pour votre chat. Ce réglage, il est très simple, en plus il est très ludique. Essayez de vous réserver à votre chat, une fois par jour, un moment. Voilà, un moment où il aime se retrouver à vos côtés d'ailleurs. Vous choisissez l'interaction qui vous plaise à tous les deux, que ce soit lui parler, simplement, de vos activités, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, de jouer avec lui, ou profiter simplement d'un câlin sur le canapé. Il y a les caresses sous le cou. Vous connaissez ça, bien sûr. C'est un plaisir universel, valable pour tous les chats du monde, si ça vous dit. Ça peut être d'ailleurs ce rendez-vous quotidien, les caresses sous le cou. Votre chat va même venir les réclamer de lui-même au bout d'un moment, à des heures bien précises. Vous allez être surpris. Alors, juste avant de commencer la préparation au quiz de personnalité grâce à votre chat, la science aussi est passionnante à lire à ce sujet. Et parmi les études que j'ai dévorées là pour ce sujet, je vous en ai sélectionné 3. L'étude de la Britannique Lauren Finca, qui met en évidence les liens entre la personnalité des humains et le comportement de leurs chats. Il y a aussi la recherche de Dennis Turner et Patrick Bateson, un livre qui explore l'attachement humain-chat et son impact sur le bien-être de l'animal. C'est un livre dense, passionnant. Et puis enfin, cette étude brésilienne qui montre comment l'anxiété des propriétaires peut influencer le stress et la santé des chats domestiques. Alors je vous résume en 3 mots pour être rapide ce que j'en ai retiré. Vous pourrez les lire bien sûr en détail si vous le souhaitez grâce au lien que je vous laisse dans la description. Toutes les références bien sûr c'est sur lavideschats.com. Bon, premièrement, les parents de chats anxieux ont souvent des chats stressés ou craintifs. Deuxièmement, de ce que j'ai retiré de ces études, les parents de chats qui se reconnaissent extravertis ont des chats plus sociables et actifs. Et enfin, troisièmement, les chats de personnes calmes et organisées ont tendance à être plus sereins. Alors bien sûr, ce ne sont que des généralités, mais c'est quand même une tendance que moi aussi j'ai observée de mon côté. Mais évidemment qu'il faut apporter les nuances obligatoirement. Par exemple, de moi, on dit que je suis calme, posé et dynamique, et pourtant, l'un de mes 3 chats, Garfield, est un grand anxieux, un peureux, sujet au stress depuis des années. Il a 18 ans aujourd'hui, il va bien, et j'ai vu son évolution au fil de toutes ces années, justement. Il a désormais moins peur, je vois qu'il est beaucoup moins stressé que dans ses premières années, mais alors ça a mis du temps, ça a mis des années. Donc j'ai influencé ce chat comme il m'a changé aussi. Mais moi aussi, les chats ont influencé et modifié ma personnalité, à ce que je crois. Je pense que à force de les étudier, j'ai gagné en patience, par exemple.
Et si je vous disais maintenant que vous allez apprendre un peu, beaucoup ou tout de votre personnalité grâce à votre chat, vous êtes prêts? Bon, allez, on y va. On va préparer le quiz tout de suite. Avec moi, vous allez vous entraîner à 8 questions, seulement 8, d'accord? À chaque fois, il y aura 3 propositions qui vous seront faites. Et après cette préparation, bien, vous pourrez le passer très simplement en ligne. Vous aurez alors le résultat à l'écran. Et si vous aimez les tests de ce type, d'ailleurs, en rapport à votre chat, si vous aimez ce genre de challenge, hein, je vous en propose d'autres également dans les derniers chapitres de ce guide d'accueil d'un nouveau chat. C'est le cadeau de bienvenue de la vie des chats. Hein. Pour accéder à ce livret PDF gratuit de 200 pages, vous pouvez bien sûr le retrouver dans votre espace personnalisé en suivant le lien que je laisse toujours dans la description des sujets. Alors pour le test d'aujourd'hui, il s'agit de découvrir votre personnalité grâce à votre chat. Le résultat qui vous sera révélé sera très proche ou exactement votre personnalité. D'accord? Vous me le direz en retour. Je suis toujours intéressé de lire vos commentaires. Allons-y pour ce quiz pour révéler votre vraie personnalité grâce à votre chat. Question 1. Votre chat saute sur la table en pleine préparation du repas. Qu'est-ce que vous faites? J'ai 3 propositions. Laquelle se rapproche le plus de votre réaction? Proposition A. Vous le descendez immédiatement et vous surveillez qu'il ne recommence pas. Proposition B, vous rigolez et puis vous tentez de le distraire avec un jouet. Ou alors proposition C, vous l'ignorez et vous continuez ce que vous faites. Question 2, votre chat réclame à manger en miaulant dès 5 heures du matin. Quelle est votre réaction? 3 propositions. La première, vous vous levez immédiatement pour lui donner à manger. Deuxième proposition, vous le caressez et vous essayez de le calmer en jouant un peu. Ou dernière proposition, vous l'ignorez et vous attendez qu'il comprenne que ce n'est pas du tout votre heure. Hein. 5 heures du matin, c'est trop tôt. Question 3. Votre chat griffe votre canapé devant vous. Comment vous réagissez? Proposition A. Vous lui coupez régulièrement les griffes dès à présent et vous investissez dans un arbre à chat. Proposition B. Vous lui proposez un jouet interactif pour détourner son attention. Ou encore proposition C. Vous laissez faire parce qu'après tout, c'est un chat. Question 4. Votre chat vient de se coucher là, à l'instant, sur vos genoux, alors que vous êtes occupé. Qu'est-ce que vous faites? Proposition A. Vous arrêtez tout et vous profitez de ce moment câlin. Proposition B. Vous l'accueillez avec plaisir, vous lui parlez tout en continuant tout de même votre activité. Et proposition C. Vous le laissez là, sans y prêter attention. Question 5. Votre chat veut sortir mais vous hésitez. Alors, comment vous réagissez? Proposition A, vous refusez catégoriquement pour sa sécurité. Proposition B, vous le sortez en laisse pour voir comment il réagit. Et proposition C, vous ouvrez la porte et vous le laissez faire. Question 6, votre chat ne vient pas quand vous l'appelez. Minou! Quelle est votre réaction à ce moment-là? Proposition A, vous insistez et vous vous inquiétez qu'il ne réagisse pas. Proposition B, vous essayez avec une friandise pour l'attirer. Minou, minou, le bruit de la gamelle. Hein. Proposition C, vous le laissez tranquille, il viendra quand il en aura envie. Question 7. Votre chat a un comportement inhabituel, vraiment inhabituel, soudainement. Qu'est-ce que vous faites? A, vous consultez immédiatement un vétérinaire. Proposition B, vous observez quelques jours avant de prendre une décision. Et enfin, proposition C, vous considérez que ça passera avec le temps forcément. Enfin, dernière et 8e question, comment définissez-vous votre relation avec votre chat parmi ces 3 propositions? A, fusionnel, oui, il est comme mon enfant. B, complice, nous avons une très belle interaction tous les deux. Et enfin C, indépendante. Non, chacun vit à son rythme et fait ce qu'il veut. Eh ben voilà, merci mes amis des chats, vous êtes prêts maintenant pour passer en ligne ce nouveau test de la vie des chats pour connaître votre personnalité grâce à votre chat. Je vous laisse le lien direct dans la description. Voici un petit bonus si vous voulez bien, puisque je vous l'ai promis dès le début, avant ma sélection du jour d'ailleurs, j'ai ce bonus pour vous, parce que en fait dans la grande formation de parents de chat, je propose des exercices à réaliser avec votre chat à la fin de chacun des 46 modules. Oui, à chaque fois des exercices d'application. Je vais vous proposer aussi maintenant un exercice pratique après tout ce que vous avez pu apprendre sur l'effet miroir de votre chat aujourd'hui. Je vais vous décrire une personnalité que je rencontre fréquemment, soit dans les commentaires, ou je l'ai eu aussi en consultation, ou dans les formations. Si une personne s'occupe toujours de chats de la rue,
qui refuse de vivre avec des humains, quel trait de la personnalité de cette personne cela peut révéler, d'après vous? Là, je vous laisse réfléchir un instant rapidement. Vous m'écrivez spontanément maintenant en commentaire ce que ça vous évoque. Qui est cette personne d'après vous, hein? Et enfin, deuxième exemple, il m'est arrivé aussi d'en rencontrer. Si une personne regrette que son chat soit trop distant ou ne montre pas de signes d'affection réguliers, qu'est-ce que ça dit sur sa personnalité d'après vous? Je vous laisse là écrire spontanément en commentaire et je vous lirai bien sûr, comme les autres peuvent vous lire aussi, bien sûr. Ça, c'est l'intérêt de l'échange. Bon, selon mon... Bien sûr, c'est un exercice d'interprétation qui reste subjectif. Bon, je le fais avec vous, si vous voulez bien. Alors, pour le premier cas, moi, je pense que cette personne a un profond respect pour l'indépendance des autres. C'est une personne qui reconnaît, qui accepte en fait que des animaux comme des humains préfèrent la liberté à la domestication. C'est mon interprétation. Elle ne cherche pas à imposer son mode de vie aux chats errants, mais elle veille quand même à leur bien-être en respectant leur nature sauvage. Donc cette personne est douée de patience, d'une très grande capacité d'adaptation, avec des chats dits difficiles. Elle peut avoir aussi une philosophie de vie où chacun retrouve sa place, en fait, sans contrainte. Et ça révèle, pour moi, une personnalité qui trouve du sens dans le fait d'aider sans chercher à posséder. Voilà, c'est en tout cas mon avis. Je ne sais pas si vous le partagez, vous me le direz en commentaire pour le premier profil. Pour le second profil, là, en bonus, je pense que cette personne a un besoin émotionnel de connexion et d'affection très fort avec son chat. Cette personne valorise les liens affectifs forts et attend en retour une même démonstration, en fait. Or, le chat n'exprime pas de la même manière sa reconnaissance. Le risque, c'est de vivre une frustration si on attend trop d'un chat. Moi, je pense que cette personne pourrait apprendre à décoder et à décrypter le langage corporel de son chat pour y voir en fait plus de signes de cette reconnaissance tant souhaitée. Elle ne les voit pas aujourd'hui. C'est en tout cas un exercice intéressant et révélateur. Allez, juste un regard maintenant sur votre chat. Je vous invite, mes amis des chats, à le regarder et à vous poser cette question. Là, maintenant, je regarde mon chat, je croise son regard perçant. Et qu'est-ce qu'il dit de moi, là, au moment où je le regarde? Là, je pense que votre chat va apprécier, en fait, le regard plus insistant que vous allez porter sur lui désormais. Un autre regard sur votre chat. Mes recommandations pour aller plus loin avec votre chat, puisque je vous ai parlé de sentiments, d'émotions, de personnalité, vous allez adorer, je pense, découvrir ou revoir ce sujet parmi les plus de 500 que vous retrouvez sur La Vie des Chats, depuis des années que je vous les propose. Ça s'appelle « Est-ce que votre chat ressent vos sentiments ?» Et vous allez encore en apprendre sur la relation à votre chat. Je vous laisse le lien direct dans la description. Et comme la relation avec un chat peut être troublante, vous allez être, je le crois, être bouleversé en revoyant ce sujet simplement intitulé « Le secret de votre chat et de bébé ». Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour votre chat. Vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube de La Vie des Chats. Et puis aussi, je vous invite à être généreux en étoiles si vous me suivez en podcast sur votre plateforme préférée. Merci mes amis des chats.